que sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. J'ai vraiment eu un choc. Quand j'ai vu Geronimo arriver au bras de Fabiana, Oh oui, je comprends votre étonnement. j'ai failli m'évanouir quand il a rappelé à Alessandro qu'ils s'étaient rencontrés à mon appartement, tu imagines? Ah non, non, non. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée, mais il va falloir qu'il me donne une bonne explication. Eh bien, en tout cas, tout s'est bien terminé, Votre Majesté. Oui, Maria. Heureusement. Et à part ça, vous avez pu parler à Alessandro de la date de votre mariage, à tous les deux? Non, Maria. Mais il faut absolument que je précipite les choses avec tout ce qui arrive. Oui, Votre Majesté. Il faut lui en parler dès que possible. Bon. Tu peux disposer. Mais sois très prudente parce que tu sais que je n'aime pas que les gens remarquent ta présence. Ne vous en faites pas, Votre Majesté. Personne ne me verra. Dormez bien. Merci, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais, Fabiana? Je joue avec toi. On dirait une adolescente. Oui, c'est comme ça que je me sens avec toi. Je suis très fatigué, le voyage a été long. Et le dîner avec ton ex-belle-famille m'a vraiment épuisé. Oh, mais j'avais envie de faire l'amour. Demain, je te ferai l'amour, ok? Tu sais, maman, cette femme souffre énormément. J'ai très envie de l'aider, mais si elle ne me dit pas que c'est bien son mari qui la maltraite, et si elle n'est pas prête à le dénoncer, je ne peux que lui donner des conseils. J'ai entendu dire qu'on pouvait aider les victimes de violences, mais il faut qu'elles veuillent bien trouver une solution elles-mêmes. Malheureusement, elles sont tellement affectées qu'elles n'ont pas toujours la force de s'en sortir. Mais bon, avant de dormir, maman, j'ai autre chose à te dire. Daniel m'a avoué qu'il est amoureux de moi. Et même si je lui ai dit que je ne me sentais pas prête, je lui ai promis d'y réfléchir. Peut-être que j'ai besoin de retomber amoureuse pour laisser définitivement le passé derrière moi. Et oublier que je suis tombée amoureuse d'Alessandro. Si je n'imaginais pas à quel point tu m'aimes, je serais très jalouse de la façon si admirative dont tu as parlé à Priscilla quand t'es arrivée. Tu as dépassé les bornes en lui disant qu'elle était la plus jolie candidate de ce stupide concours de beauté latino. Comme si elle avait été Miss Univers. Tu as raison. Et en plus, cette petite ingrate ne s'est même pas souvenue de toi. Tu t'es pourtant conduit un gentleman en allant directement chez elle. Oui, là, tu as raison. J'espère qu'elle perdra sa silhouette après sa grossesse. Pardon? Attends, de quoi tu parles là? Cette petite maligne a réussi à piéger Alex en tombant enceinte de lui. Je te donne ton médicament, et puis on va aller se coucher. Maman, n'essaye pas de parler, s'il te plaît. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi.
Alessandro n'est pas ton père, ma chérie. C'est lui l'homme de ta vie. Tu ne dois pas ouvrir ton cœur à Daniel. Tu pourras très bientôt parler à nouveau avec l'aide de Dieu. Et tu pourras me dire tout ce que tu voudras. Alors comme ça, Priscilla attend un bébé d'Alessandro? Enfin, elle dit qu'il est de lui, mais je ne peux pas m'empêcher d'en douter, tu vois. Pourquoi tu dis ça? Écoute, on ne peut pas nier que Priscilla, eh bien, tu vois, oui, a un peu de charme. Et une femme aussi séduisante qu'elle doit avoir quand même beaucoup d'admirateurs, tu ne crois pas? Oui, je suppose. Donc, crois-moi que ce bébé pourrait être de n'importe qui. Mais elle, bien évidemment, dit qu'il est d'Alex pour l'obliger à se marier avec elle. C'est un coup très classique, mon chéri. Mais ça marche à tous les coups. Alors Nacho, tu es décidé? Oui, mon Felipe. À partir de maintenant, je penserai plus du tout à Barbie. Tu es sûr que c'est possible? Eh bien... En tout cas, je vais essayer. Alors dis-moi, depuis que tu t'es réveillé ce matin, tu as réussi à le faire? Non. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Ce que tu me dis à propos d'Anna est très grave, Rosario. Oui, ma mère, c'est vrai. Je n'aurais jamais cru que dans son cas, il s'agissait de violence physique. Je suis intimement convaincue que c'est son mari le coupable, mais Anna ne veut pas encore l'admettre. Où est-elle en ce moment? Là, elle dort dans sa chambre. Elle était bouleversée hier soir, donc c'est bien qu'elle se repose. Il faut que j'y aille maintenant, mais j'irai lui parler dans sa chambre dès mon retour. Seigneur, tu sais que je suis complètement perdue. Par moments, j'ai envie de m'enfuir. Mais le lendemain, je préfère rester pour sauver mon mariage. J'aimerais savoir comment faire pour aider mon mari, pour qu'il cesse de me maltraiter. Tu sais Nacho, plus tu feras d'efforts pour arrêter de penser à Barbie, plus tu penseras à elle. Mais il le faut bien. Écoute, le mieux à mon avis, ce serait de laisser faire le temps. Felipe, de quoi tu parles hein? Oui, tu n'as qu'à laisser faire les choses naturellement. Oui, je sais, mais qu'est-ce que je dois faire? Rien, mais au fil des jours, tu penseras de moins en moins à elle. Jusqu'au jour où tu l'oublieras complètement. Non, Felipe, ça n'arrivera pas. Écoute, je peux arrêter de penser à elle. Je peux même aussi arrêter de l'aimer. Mais je ne pourrai jamais l'oublier. Caridad, je ne voulais pas partir au garage avant d'avoir discuté avec toi. Discuter de quoi, Vicente? Où est Elemita? Elle n'est pas encore réveillée pour le moment. Ah, c'est tant mieux. Parce que... il faut que je te dise que Cécile m'a appris que tu t'étais fait renvoyer de la teinturerie. Oui. Et je suis très embarrassée, tu peux me croire. Mais je sais que tu as ramené ces vêtements pour faire plaisir à ton fils. Oui, mais ce n'est pas une excuse valable, Vicente. Moi, je te comprends. Je te comprends, et c'est pour ça que je suis là. Sache que quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, et pour quoi que ce soit dont tu aies besoin dans cette maison, s'il te plaît, tu peux compter sur moi. Je le sais, Vicente. Je le sais et... ça fait du bien de t'entendre me le dire. Merci. Merci. La mère supérieure est sortie? Oui, et elle m'a dit qu'elle irait parler à Anna à son retour. Même si tu ne m'as pas dit exactement de quoi il s'agit, je devine à ton air que le problème de cette femme est très grave. Oui, c'est exact, Marianne. Mais je suis persuadée que la mère supérieure saura lui dire quoi faire pour s'en sortir. Oui, je l'espère. Bon, nous allons nous arrêter un petit moment pour discuter tranquillement. Qu'en pensez-vous? Vous appréciez la promenade? Très bien. Vous savez,
Je voulais vous demander si Rosario vous avait parlé de notre conversation d'hier soir. Je vous jure que je n'ai que de bonnes intentions envers elle. Et j'ose espérer, madame, que vous acceptez que je courtise votre fille. Non. Je crois qu'on va avoir besoin de plus de verre. Ok, je vais aller en chercher. Et profites-en pour amener ta mère dans le jardin, ok? Non, Daniel va la ramener. Bon, alors, toi et moi, il va falloir qu'on discute très sérieusement du docteur. Mais pourquoi? Il m'a tout dit, alors ne fais pas semblant. Les verres, je vais aller les chercher. J'arrive. J'arrive. Où est-elle? Qui cherchez-vous, monsieur? Ma femme. Où est Anna? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. C'est bon, calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Non. Calmez-vous. C'est bon. J'ai compris. Calmez-vous, j'ai compris, j'ai compris. Écoutez, je sais que ça peut paraître un peu précipité, cette déclaration d'amour soudaine à Rosario. Mais je vous jure que je suis tombé amoureux d'elle il y a longtemps. Je l'ai remarqué dès la première fois que je l'ai rencontrée. J'ai découvert ce jour-là une femme merveilleuse avec laquelle je pourrais recommencer ma vie et oublier mon propre chagrin. Écoutez, ça fait 1 an que j'ai perdu ma femme et je refusais d'aimer qui que ce soit. Avant de rencontrer votre fille et avant qu'elle ne fasse fondre mon cœur avec son merveilleux regard et avec son sourire. Rosario m'a conquis. Vous êtes le mari d'Anna? Oui. Et ne me dites pas qu'elle n'est pas là. Quelqu'un m'a dit qu'il l'avait vue hier soir par ici. Et est-ce que cette même personne vous a dit aussi qu'elle avait vu son visage plein d'hématomes à cause des coups que vous lui avez donnés? Qui vous a dit ça? C'est elle, n'est-ce pas? Non, Anna n'a rien voulu me dire. Mais je savais que c'était vous. Et je la persuaderai de vous dénoncer. Taisez-vous, mademoiselle. Je vous conseille de rester en dehors de tout ça. Vous avez tort de croire que je vais rester les bras croisés. Très bien. Dans ce cas, vous en subirez les conséquences. Non! Je vous interdis de me toucher, vous avez compris, là? Je n'arrive pas à le croire. Armando est ici. Cela ne vous regarde pas. Vous n'êtes qu'un lâche qui passe ses Cela ne nerfs vous sur sa regarde femme. pas, j'ai dit. Alors c'est vrai que vous la battez. Je savais bien que c'était vous. Mais c'est fini. Je ne vous laisserai pas continuer à lui faire du mal et je vais appeler tout de suite la police. Ah, non, Non, n'essayez pas. non! Rosario, non! Non, 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 ne faites pas ça. Attendez. Vous me demandez d'attendre, madame? Oui, oui, madame, j'attendrai. J'ai dit à Rosario que je lui donnerais le temps de bien y réfléchir. Le temps de penser à l'amour que je lui offre. Vous vous sentez mieux? Tant mieux. Et je vous promets de tenir ma parole. Mais vous voyez, si j'ai décidé de parler de mes sentiments à Rosario, c'est parce que... Depuis le décès de mon épouse, il y a 1 an, j'ai décidé de ne pas perdre de temps et de dire tout de suite aux gens combien je les aime et combien ils comptent pour moi. Anna, mon amour. On rentre à la maison, d'accord? Non, Anna, pensez à ce dont on a parlé. Tu sais que ce qui se passe n'est pas entièrement de ma faute, Anna. Il y a les dépenses du foyer, le stress, et je n'ai pas assez d'argent pour tout payer. Tu sais que tout ça s'est passé parce que tu as quitté ton travail, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas, il est en train de vous manipuler. Tu sais que tu me dois une 2e chance. Pardonne-moi, Anna. Je te promets que ça n'arrivera plus. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me soutiennes. D'accord, Armando. Je rentre avec toi. Anna,
Non. Rosario. Ne vous mêlez pas de ça, mademoiselle. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit. Mais mon mari a raison. Il a besoin de moi et je ne peux pas le laisser tomber. Anna, s'il vous plaît. Vous avez entendu ma femme? N'essayez pas de me dénoncer à la police. Parce qu'elle démentira tout. Anna m'aime beaucoup trop pour me faire du mal. Tout va bien se passer. Il faut que je parle à Alessandro, il faut que je lui parle. Pour qu'il fixe la date de notre mariage, parce qu'il faut qu'on se marie le plus vite possible. Dans les jours qui viennent. Oui, Votre Majesté. Il faut absolument que vous le fassiez. Je suis si contente que tu sois là, Maria. N'oubliez pas qu'il vous suffit de m'appeler avec votre esprit et je suis immédiatement à vos côtés. C'est bon de se sentir soutenu, tu sais, merci. Oh, ce jardin est un désastre. Il va falloir tout couper, tu as bien compris? Oui, Madame Fabiana, ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Tiens, voici une liste de plantes et de fleurs que je veux que tu plantes, ok? Alors voyons voir. Ok, très bien. Va tout acheter aujourd'hui même. Ah, très bien, très bien. Et, Madame Fabiana, pour le règlement? Ah, tu n'as qu'à demander à Griselda, cette maison est la propriété d'Alex. Et bien que je vive ici, tous les frais liés à l'entretien sont à sa charge, à lui. Maintenant, allez au travail, allez. Oui, d'accord, j'y vais. Tu n'as pas encore fini avec le jardinier, ma chérie? Ah, si, mon amour. Petit à petit, j'essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. Oui, c'est ce que je vais faire, moi aussi. Toi? Oui, dans mes entreprises. Je suspecte un associé à moi de me rouler. Est-ce que Monsieur Geronimo est au courant que vous êtes enceinte? Je ne pense pas. Mais il l'apprendra d'un moment ou à l'autre. Eh bien oui. Il n'a qu'à l'apprendre, moi je m'en fiche. Puisque mon bébé est d'Alessandro. Mais il se peut qu'il ne le croie pas et qu'il vous cause des problèmes, Votre Majesté. Oui, tu as raison. Dans ce cas, je vous suggère deux choses. La première est de convaincre Alessandro de fixer une date proche pour votre mariage. Et la deuxième? Rentrez à la maison chercher votre arme. Une reine comme vous devrait toujours se tenir prête à éliminer ses ennemis. J'ai cru que tu avais oublié les verres. Non, Mariana. J'ai tardé parce que... C'est pas grave, en fait, on en a plus besoin. Qu'est-ce qui t'a retenu, au fait? Écoute, Mariana, Anna est partie. Quand? Juste à l'instant, son mari est venu la chercher. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Si, elle est. Ils se disputent beaucoup? C'est pour ça qu'elle vient se réfugier ici? Regarde, c'est Daniel et ma mère. Voilà, je te ramène ta maman. Merci, Daniel. Merci de l'avoir emmenée dans le jardin. C'était un grand plaisir. Bon, moi je vais à l'infirmerie. Je suppose qu'il y a une foule qui m'attend. Oui. Excusez-moi. Oui. Au revoir. La promenade vous a plu, Madame Magdalena? Le docteur est adorable, non? La femme qui arrivera à gagner son cœur, elle aura tiré le gros lot. Alors Nacho, tu veux qu'on aille manger où? Je t'invite. Non, Felipe. On fera ça demain, ok? Pourquoi? Parce que je veux aller voir le patron de la teinturerie. Le patron? Ah, je vois. Tu t'es décidé à ouvrir une entreprise et tu as pensé à une teinturerie pour pouvoir embaucher ta mère, hein? Non, imbécile. Ma mère vient de se faire renvoyer. Quoi? Oui. Son patron a fini par se rendre compte qu'elle me ramenait des vêtements des clients de la teinturerie pour que je les porte. Écoute Nacho, je t'avais pourtant dit d'arrêter de demander ça à ta mère. Oui, oui, je sais. Mais le pire, c'est que son patron veut porter plainte contre elle. Quoi? Maintenant, elle risque d'avoir de gros problèmes avec la justice à cause de moi. Bon, eh bien au moins tu le reconnais. Oui. C'est pour ça qu'il faut que j'aille parler à ce type. Felipe, il faut à tout prix que je le persuade de retirer sa plainte contre ma mère. Ma chérie, je te présente Geronimo. C'est le nouvel amour de ma vie et l'homme qui me rend heureuse. Enchantée, Geronimo. Tout le plaisir est pour moi. Ta maman m'a tellement parlé de toi que je sens que tu fais déjà partie de ma famille. Merci. Et toi, tu dois être Sully. Oui, Madame Fabiana. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer.
Ma mère et moi avons suivi tous vos feuilletons. Bon, vous et des millions d'autres personnes, ma chérie. Merci pour le compliment, ma chérie. Ma puce, Papa, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, ma chérie. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez sortir de l'hôpital, mademoiselle. Ah, Dieu merci, mon amour. C'est une excellente nouvelle, docteur. Oui, la meilleure de toutes. Tu vas bien, ma chérie. Nous te ramenons tout de suite à la maison. Bonjour, monsieur. C'est pour des vêtements? Non. Mais je vois que vous êtes nouvelle ici. C'est exact. Que puis-je faire pour vous? Le patron est là? Oui. S'il vous plaît, dites-lui qu'Ignacio Gomez voudrait lui parler. Bienvenue, Barbie. Dieu merci, vous êtes rétablie. Merci, Griselda. Bienvenue, mademoiselle. C'est bon de vous revoir, mademoiselle. Merci beaucoup à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être enfin rentrée à la maison. Alessandro, emmène-la dans ma chambre pour qu'elle puisse se reposer. Allez, on y va, ma chérie. Viens, je vais t'aider. Fais attention. Ça va. Griselda, Agostina. Oui, madame. Je veux que vous prépariez pour ce soir un menu très spécial. Bien, madame. Je vais vous concocter un menu que tout le monde va aimer. Parfait. Ah, j'ai une idée, Oui, on pourquoi pourrait pas cuisiner mexicaine. Ma chérie, ça ne serait pas mieux de demander à Barbie ce qu'elle veut manger? Ce dîner est pour elle, non? Je sais, mon amour, mais Dieu sait ce qu'elle va demander, et moi, il faut que tu saches que je suis très stricte concernant l'alimentation. Le patron n'est pas disponible pour l'instant. S'il vous plaît, mademoiselle, allez lui dire que c'est très important. Désolé, mais il m'a dit très clairement qu'il n'avait rien à vous dire du tout. C'est ce qu'on va voir. Pardon, monsieur, mais où allez-vous? S'il vous plaît, il faut vraiment que je le voie. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. S'il ne veut pas me voir là-bas, alors je vais provoquer un énorme scandale ici. Mais que signifie ce scandale? Excusez-moi, monsieur, mais je voulais vous voir, je n'avais pas d'autre choix. Sortez d'ici. Non. Pas avant de vous avoir parlé. Je n'ai rien à vous dire du tout. Ok, alors écoutez-moi au moins.